Nous continuons maintenant notre apprentissage de la manipulation de tableaux NumPy. Commençons par redéfinir les tableaux V et M comme dans la vidéo précédente. V et M sont deux ND-arrays, V à une dimension et M à deux dimensions. Un ND-array peut contenir notamment des nombres entiers, des flottants ou des complexes. Toutefois, contrairement aux listes, un ND-array est pensé pour travailler avec un seul type de données. Ce choix permet d'optimiser le stockage des données en mémoire ainsi que le temps de calcul. On obtient le type des données présents dans un ND-array avec l'attribut dtype. Dtype est l'abréviation de data type en anglais. Ici, la variable M a été définie à partir des listes d'entiers. Ainsi, le type des données dans M est int64. Cela signifie que les valeurs dans M sont des entiers stockés sur 64 bits, c'est-à-dire 8 octets. Ces informations peuvent être obtenues à l'aide d'autres attributs. Le premier est itemSize. ItemSize correspond au nombre d'octets nécessaires au stockage d'un élément du tableau. Ici, itemSize est égal à 8. Ceci est en accord avec le fait que les entiers sont stockés sur 64 bits. En effet, un octet est égal à 8 bits et donc 8 octets correspond bien à 64 bits. En anglais, un octet se dit byte, B-Y-T-E. Ainsi, l'attribut nByte d'un ND-array est le nombre d'octets nécessaires au stockage en mémoire. Pour M, m.nbytes est égal à 32. Il faut donc 32 octets pour stocker M. On peut vérifier que le nombre d'octets, ici 32, divisé par le nombre d'éléments, ici 4, est bien égal à 8, c'est-à-dire à la valeur de itemSize. Nous avons vu précédemment comment accéder à un élément d'un tableau. Nous allons voir maintenant comment effectuer une assignation d'un élément dans un tableau. M est ici un tableau 2D avec 1,3 sur la première ligne et 2,4 sur la deuxième ligne. Avec l'instruction m00 est égal à -1, on assigne la valeur -1 à l'élément d'indice 00. Avec la fonction print, on vérifie que le tableau M a bien été modifié. En effet, le premier élément en haut à gauche de M est désormais égal à -1. Nous venons voir qu'un tableau NumPy a un type de données que l'on obtient avec l'attribut dtype. Alors qu'une liste Python peut contenir des variables de types différents, ici le tableau M contient des entiers. Ainsi, si on essaye d'assigner une chaîne de caractères à un élément de M, on obtient un message d'erreur. Plus précisément, on obtient une exception de type valueError. Les types doivent donc être pris en compte lors des assignations. Attention, NumPy permet toutefois d'assigner une valeur flottante à un tableau entier. Dans un premier exemple, nous assignons le flottant 3,2 à la position 0 d'un tableau d'entier nommé ici A. En affichant la valeur de A après assignation, on observe que A contient la valeur 3 et non 3,2. On observe donc une perte de précision. NumPy a en effet arrondi 3,2 à 3 automatiquement, afin de respecter le dtype, le data type de A. Pour éviter ce comportement, il faut préciser le type de A lors de sa définition. Cela se fait en précisant le paramètre dtype, ici spécifié égal à np.float64. A possède alors un type de données de type float64, c'est-à-dire des flottants en double précision avec des valeurs stockées sur 64 bits. Comme nous pouvons le voir, avec un tel A, l'assignation n'entraîne aucune perte de précision. Il existe de nombreuses options possibles pour le paramètre dtype. Par exemple, int, float, complex, bool sont des types natifs du langage Python. Il est aussi possible de spécifier la précision avec laquelle les valeurs numériques sont stockées. Ainsi, on pourra préciser un dtype égal à int32 pour stocker des entiers sur 4 octets uniquement, ou encore utiliser des floats 128 pour manipuler des flottants de très grande précision. Si un tableau a été créé avec un type de données particulier, il est toujours possible de le changer. Pour ce faire, il faut utiliser la méthode asType. Commençons par créer un tableau 2D M à partir d'une liste de listes. Les listes contenant des entiers, le dtype de M est int64. Avec la syntaxe m.asType de float, nous créons un nouveau tableau M2 de type float contenant les valeurs de M. Nous observons en affichant M2 que les valeurs sont affichées comme des flottants avec des points. Par exemple, on lit -1 point. Le type de données de M2 est passé à float64. Dans ce qui suit, nous avons un autre exemple de conversion de type de données. Ici, M est converti en variable M3 qui contient des booléens. Comme nous pouvons le voir en affichant M3, les valeurs non nulles sont passées à true et le dtype de M3 est bien égal à bool. Jusqu'à présent, nous avons construit des tableaux NumPy à partir de listes.
Ainsi, nous pouvons construire un tableau des entiers pairs avec 0 à 10 à l'aide de la fonction range et les paramètres 0, 10, 2 suivis de l'instruction np.array. Cette approche est cependant inefficace car elle nécessite d'abord de créer une liste, puis un tableau. NumPy permet d'aboutir au même résultat sans utiliser de liste intermédiaire. La fonction se nomme aRange qui est l'abréviation de Array Range. Ainsi, np.arange de 0,10,2 renvoie un tableau de tous les entiers pairs entre 0 et 10. Comme pour range, les paramètres de arange sont start, stop et step. Toutefois, arange peut travailler avec des paramètres flottants, ainsi np.arange de -1,1,05 renvoie les flottants entre -1 et 1, séparés par 0,5. La fonction linspace est une autre fonction de NumPy très utilisée. Elle permet de renvoyer un tableau de nombres régulièrement espacés dans un intervalle. Ainsi, np.linspace, appliqué à 0,10,6, renvoie 6 valeurs régulièrement espacées entre 0 et 10. On obtient le tableau des flottants 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ci-dessous, nous voyons un cas d'utilisation. Nous allons tracer la fonction sinus entre -10 et 10. Pour ce faire, nous définissons à l'aide de la fonction linspace 100 valeurs entre -10 et 10. Nous stockons les résultats dans la variable x. Nous allons ensuite appliquer la fonction sinus de NumPy, nommée np.sin, à tous les éléments de x. Le résultat est stocké dans une nouvelle variable y. Nous utilisons ensuite la fonction plot pour afficher y en fonction de x. L'appel à la fonction show permet de s'assurer que le tracé s'affiche bien dans une fenêtre. Nous observons que nous avons ici précisé le label du tracé sous forme de symbole mathématique en LaTeX. Ce faisant, la légende visible à l'aide de la fonction plt.legend est présentée au format LaTeX par Matplotlib.